Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons l'achat responsable ou comment les acheteurs publics et privés peuvent prendre en considération l'impact environnemental, la dimension sociale et éthique, sans négliger le rapport qualité-prix. Nous sommes au CESCOM, centre d'affaires à Metz, où se tient le premier rendez-vous des acheteurs responsables en Grand Est, organisé par la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire Grand Est. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Aurore Barthélémy, bonjour. Bonjour. Aurore Barthélémy, une chambre régionale de l'économie sociale et solidaire Grand Est, une CRES, ça sert à quoi ? Eh bien, ça sert à faire connaître l'économie sociale et solidaire à tout le monde, j'ai envie de dire. Que ce soit à des acheteurs publics et privés comme aujourd'hui, mais aussi au grand public. C'est une structure associative. C'est l'équivalent d'une chambre de commerce ? On peut dire que c'est l'équivalent d'une chambre de commerce. On n'a peut-être pas les mêmes moyens que la chambre de commerce, mais voilà, l'objectif pour nous, c'est de faire connaître les réseaux et les entreprises de l'économie sociale et solidaire, de les accompagner à leur développement. Et l'économie sociale et solidaire, question subsidiaire, c'est quoi, Aurore Barthélémy ? Eh bien, c'est assez simple. On va dire qu'aujourd'hui, on a une loi sur l'économie sociale et solidaire qui nous dit ce que c'est que l'économie sociale et solidaire. Moi, je dis souvent qu'avant, on avait des tas de définitions, quasiment autant de définitions de l'économie sociale et solidaire que de gens qui travaillent ou qui sont dans l'économie sociale et solidaire. Là, la loi, au moins, elle a le mérite de fixer un peu le cadre. Donc, vous faites durer le suspense. Alors, que dit cette loi ? C'est ça. En fait, cette loi, elle dit qu'on a dans l'économie sociale et solidaire des entrepreneurs qui ont une façon d'entreprendre autrement. Donc, c'est un mode d'entreprendre différemment. Et puis derrière, vous avez toutes des structures associatives, coopératives, mutualistes, des entreprises d'insertion, des structures d'éducation populaire, etc., etc. Donc c'est avant tout un statut et une manière de travailler ? Oui, c'est ça, les deux. Et dans vraiment tout type de secteur d'activité, du sanitaire et social, en passant par le sport, en passant par la banque, en passant par l'industrie. Et cette manière de travailler que vous évoquez, Aurore Barthélémy, ça consiste en quoi ? Cette manière de travailler, ça consiste en quoi ? Eh bien, ça va être de mettre l'homme au cœur de son projet. C'est-à-dire que vous avez des structures qui, certes, ont une activité, on va dire, traditionnelle, je ne sais pas moi, de service, mais l'objectif pour elles ne va pas être de générer de l'argent pour générer de l'argent, mais ça va être réinjecté dans le projet. Ça va être aussi mis à profit du public bénéficiaire, etc., etc. D'où l'aspect social et solidaire. Alors, la CRES Grand Est, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire Grand Est, Aurore Barthélémy, dont vous êtes chargé de mission, organise le premier rendez-vous des acheteurs responsables en Grand Est. Et nous sommes ici au centre d'affaires CESCOM à Metz. Même question que pour la définition de la CRES. Un premier rendez-vous des acheteurs responsables, ça consiste en quoi et pourquoi ? L'idée aujourd'hui, c'est de permettre à des entreprises qui sont présentes donc, sur tout l'espace du CESCOM, c'est de rencontrer en fait des acheteurs qui sont des collectivités, des établissements publics, qui sont des gros groupes, je ne sais pas moi, la Poste, la SNCF, enfin voilà, c'est très divers et très varié. Pour ces entreprises-là, elles ont besoin de connaître les entreprises de l'ESS parce qu'elles sont inscrites dans une volonté de travailler avec ces entreprises-là. Ces acheteurs ne sont pas eux-mêmes nécessairement des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Non. Et justement, l'idée, c'est ce qu'on souvent on dit, c'est l'idée aussi de décloisonner. C'est de faire en sorte que ces acheteurs privés ou ces acheteurs publics puissent mieux connaître les entreprises de l'ESS. Et des fois, aussi, c'est des entreprises de l'ESS elles-mêmes qui sont acheteurs et en fait, elles se font travailler entre elles. Alors c'est un premier rendez-vous, c'est un salon d'affaires, appelons-le comme ça, puisque nous sommes ici au centre d'affaires CESCOM à Metz. Premier rendez-vous, ça veut dire, Aurore Barthélémy, que
pour l'instant, ce n'était pas trop dans les gènes, dans l'ADN, comme on dit maintenant, de l'économie sociale et solidaire que d'organiser de tels rendez-vous? Non, on va dire que les entreprises de l'ESS, peut-être que des fois, le mot business, le mot entreprise, d'ailleurs, de l'économie sociale et solidaire, n'était pas dans leur gène. Enfin, comment dire, alors que si, c'est-à-dire qu'on est bien sur l'économie sociale et solidaire. Donc du coup, forcément, c'est des entreprises. Mais parfois, elles mettaient plus en avant leurs valeurs et leurs principes alors qu'elles ont des compétences, des savoir-faire. Et ça correspond aussi à un contexte particulier qui font qu'avant, peut-être que les valeurs et les principes qu'elles mettaient en avant, ça correspondait à une attente politique du fait qu'elles étaient en échange avec des acheteurs publics et des élus. Et maintenant, elles sont peut-être plus avec des entreprises privées. Et donc, il faut qu'elles prennent la même façon d'aborder les choses et de mettre en avant leur professionnalisme. Ce qu'elles avaient peut-être auparavant, mais elles ne présentaient pas les choses de la même façon. Alors, vous nous avez évoqué, Aurore Barthélémy, les acheteurs présents ici aujourd'hui à ce premier rendez-vous des acheteurs responsables en Grand Est. Mais qui sont les vendeurs? Qui sont ceux qui proposent leurs services à l'occasion de ce premier rendez-vous? Alors aujourd'hui, vous avez vraiment des vendeurs qui font de la sous-traitance industrielle, qui font des services traiteurs, de la revalorisation de déchets, de l'entretien de locaux, de l'entretien d'espaces verts. On parle souvent d'entretien d'espaces verts, mais c'est vraiment un tas d'activités. Ça va être aussi des coopératives d'entrepreneurs. Donc là, vous avez aussi, pareil, un tas de métiers derrière ces coopératives d'entrepreneurs qui ne sont pas forcément connus. Et donc les services, on va dire que ça va de la petite enfance à la maison de retraite, en passant aussi par la production de plaquettes de communication. Enfin, Quel est l'intérêt pour un acheteur, on va dire, conventionnel, comme on le dit dans l'agriculture biologique, où on compare avec les agriculteurs conventionnels, les agrochimistes? On va faire à peu près le même parallèle ici. Quel est l'intérêt pour un acheteur conventionnel de venir tout simplement ici aujourd'hui à ce premier rendez-vous des acheteurs responsables en Grand Est? Alors, je m'aperçois que la réponse est quasiment dans le titre. Eh bien souvent, des entrepreneurs, on va dire traditionnels, ne connaissent pas ces entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et quand elles le découvrent, elles se disent « Ah ben oui, nous, des fois, on fait cet acte-là d'acheter responsable sans s'en rendre compte. » Parce qu'ils vont avoir le réflexe de, plutôt que d'aller, je ne sais pas moi, voir une grande surface ou autre, ils vont aller chez l'artisan du coin, etc. Et du coup, ça va dans cette même logique, c'est-à-dire de travailler avec des entreprises qui sont ancrées sur le territoire et qui favorisent le développement local. Les entreprises de l'ESS, ce sont ça souvent, des entreprises sur le territoire. Mais ça veut dire qu'une entreprise classique qui a pas forcément la dimension sociale et solidaire, elle, pour le coup, dans les gènes, mais surtout la dimension économique, voire financière, est-ce que ça veut dire que le facteur responsabilité commence à diffuser dans le tissu économique, même classique? Oui, je pense vraiment. Alors, on va dire qu'il y en a qui sont un peu obligées parce qu'elles sont inscrites, elles sont à partir d'un certain seuil, elles sont obligées du fait d'une démarche de responsabilité sociétale d'entreprise, etc., etc. La RSE. Exactement. Mais il y en a d'autres, je pense que... Voilà, à un moment donné, on parlait de greenwashing. Je pense qu'on peut parler aussi de SS-washing de quelque sorte. Enfin, moi, je dis souvent ça. Et on voit bien qu'on a des petits entrepreneurs, des PME ou autres, qui, en fait, quand elles entendent parler de telle entreprise d'insertion, ou etc., elles voient que c'est des gens qui sont soucieux de faire des choses sur leur territoire comme eux, puisque ce sont des petites entreprises aussi. Et elles ont envie de travailler ensemble pour faire... parce qu'ensemble, elles sont plus fortes sur le territoire. Vous avez choisi, Aurore Barthélémy, d'organiser ce premier rendez-vous des acheteurs responsables en Grand Est, je le rappelle, au sein de organisé en tout cas par la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire Grand Est, dont vous êtes chargé de mission. Vous avez choisi d'organiser ce rendez-vous au centre d'affaires Cescom à Metz, centre d'affaires. Est-ce que c'est là aussi un choix volontaire, au-delà de la qualité logistique du lieu, insuffler un peu une révolution culturelle au sein même des acteurs de l'économie sociale et solidaire? Oui,
C'est-à-dire que c'était simple, c'était de dire les structures de l'ESS, il faut que vous alliez mettre les pieds dans des lieux comme le CESCOM. Et en même temps, il faut que les gens qui ont l'habitude de venir dans des lieux comme le CESCOM, des lieux de l'économie classique, qu'ils aient le réflexe de connaître ces structures de l'économie sociale et solidaire. On aurait très bien pu dire on fait ce type d'événement dans une entreprise de l'ESS, mais on aurait fait de l'entre-soi alors que ce n'est pas le but. Alors, au-delà des rencontres classiques entre acheteurs et vendeurs, cette journée du 16 janvier 2018, pour ce premier rendez-vous, beaucoup de choses vont se dérouler dans cette journée, Aurore Barthélémy. On va avoir en fait des temps tout simplement de business, des temps d'atelier pour mieux s'approprier des choses comme la RSE, comme le secteur protégé, etc. Un petit temps en plénière, mais l'important aujourd'hui c'est de faire des affaires. De la crise, tout s'achète et tout se vend. Pour avoir, on divise, on veut le pouvoir et l'argent. Dans cette logique sans limite, allons-nous vers la faillite systématique? Face au yo-yo de la bourse, moi je rêve d'arrêter la course, me poser pour repenser un modèle de société, une économie nouvelle pour repartir du bon pied. Dans un élan solidaire, devenons les sociétaires du changement que nous sommes, pour que l'argent relie les hommes. Avec un zeste citoyen, donnons-nous tous les moyens de faire grandir en chacun la culture du bien. Nous sommes toujours au centre d'affaires CESCOM à Metz pour ce premier rendez-vous des acheteurs responsables en Grand Est, organisé par la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire Grand Est, la CRES. Et parmi les nombreux participants, il y a vous, Florian Cucino, bonjour. Bonjour. Florian Cucino, vous êtes chef d'atelier à Lorraine Atelier. C'est une SCOP et avant tout une entreprise adaptée. Expliquez-nous. Oui, absolument. Donc, Lorraine Atelier a été transformé en SCOP en juillet 2014 par volonté de la direction. SCOP qui veut dire Société coopérative de production. Voilà. Donc c'était un réel choix de notre ancienne direction pour transmettre, c'était un départ de Jean-Denis Martin, ancien dirigeant de la société, qui voulait transmettre sa société au personnel en fait. Voilà. Donc ce n'était pas par difficulté financière, non, c'était un réel choix. C'est un choix. Alors en quoi consiste l'activité même de Lorraine Atelier, Florent Cucino, qui est basé à Rombas et dans Moselle. Alors, Lorraine Atelier a un passé de sidérurgiste. On a été créé il y a 20 ans avec les accidentés de la sidérurgie. Donc, l'activité première de la société, c'est la mécanique. Usinage, tournage, mécano-soudure et sous-traitance industrielle. Voilà. Au fur et à mesure du déclin de la sidérurgie, on s'est diversifié. Et donc là, aujourd'hui, on est multi-activité. Aujourd'hui, on est toujours là, puisqu'on est multi-activité. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a toujours ces activités de mécanique. On a développé le nettoyage, un nettoyage de locaux, le recyclage, démantèlement de matériel électrique et informatique, l'entretien d'espaces verts. On a toujours une activité de prestations industrielles, donc intégrée chez des clients. Intégré dans les lignes de prod chez les clients. Sur votre carte, Florian Cucino, oui. Chef d'atelier à Lorraine Active, je vois même
Aéronautique. Aéronautique, oui, en effet. On est sous-traitant de Safran. Safran basé à Florange. Voilà, donc on a des activités de demi-finition, de trappe de train d'atterrissage montés sur Airbus A330 et également des capots NH90. C'est un hélicoptère de transport de troupes en fait. Voilà. Que représente aujourd'hui Lorraine Atelier, notamment en termes de nombre de personnes? Alors Lorraine Atelier, c'est 88 salariés. C'est une entreprise. C'est une entreprise. C'est une entreprise Au avant statut tout. scope, on a bien compris. En statut scope, avec deux particularités, scope et entreprise adaptée. Donc plus de 80% de notre personnel de production est en situation de handicap. Alors tout niveau confondu, hein, de l'opérateur à l'agent de maîtrise. Chez nous, c'est un critère d'embauche. Hein. Vous êtes reconnu travailleur handicapé, c'est un critère d'embauche. Donc 88 salariés. 3 millions de chiffres d'affaires, multi-activités, et on en cherche, tous les jours. Oui. Est-ce que le statut scope et le fait que Lorraine Atelier soit une entreprise adaptée a précisément vous amené aussi, vous, personnellement, à vous investir dans cette entreprise? Bien évidemment. Pour quelle raison? Bien évidemment. Les heures, on les compte pas. Voilà. Alors, il faut noter que tout le monde n'est pas sociétaire. Hein, tout le monde n'est pas sociétaire. Sur les 88 salariés, 60 personnes sont sociétaires de la SCOP. Mais maintenant, si vous postulez chez nous et que vous signez un CDI, vous êtes automatiquement intégré à la SCOP. Mais la SCOP, c'est avant tout une philosophie, un état d'esprit. Comme je vous l'ai dit, on ne compte pas ses heures. Il y a une veille qui est constante sur des marchés, des opportunités. C'est développer le participatif. Hein, on prend des décisions ensemble, on les construit ensemble, on les monte ensemble. C'est une manière managériale et entrepreneuriale. Complètement. C'est un choix. C'est un choix, ça n'a pas été subi. Donc c'est intégré sur l'ensemble de notre personnel. En fait. Florian Cousineau, vous êtes présent aujourd'hui à ce premier rendez-vous des acheteurs responsables en Grand Est, organisé par la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire Grand Est, la CRES. Pourquoi cette présence aujourd'hui? Nous sommes mardi 16 janvier 2018 et qu'est-ce que ça vous a apporté ou qu'est-ce que ça vous apporte? On y est présent puisque on a double casquette, entreprise adaptée, scope. Ça nous permet de renforcer nos liens, de développer le business et de le stabiliser surtout, quoi. Voilà. Donc plutôt un résultat positif, votre participation. Complètement. Vivement le prochain. Voilà. Merci Florian Cousineau. Je vous en prie, merci à vous. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Nous poursuivons notre pérégrination ici au centre d'affaires Cescom à Metz pour ce premier rendez-vous des acheteurs responsables en Grand Est organisé par la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire Grand Est, la CRES. Et parmi les nombreux participants et personnes qui tiennent des stands aujourd'hui ici, nous sommes le mardi 16 janvier 2018, eh bien, l'association Crésus. Bonjour. Bonjour. Karim Djelit, quelle est votre fonction au sein de l'association Crésus, qu'on associe souvent au surendettement, mais votre action est bien plus large? Oui, alors mon nom est Karim Djedid et je suis juriste au sein du département prévention des difficultés des entrepreneurs. Alors Crésus, c'est l'acronyme de la Chambre régionale de surendettement social, comme vous l'avez bien dit. Alors on ne promet pas à nos bénéficiaires de devenir aussi riches que Crésus, mais on essaye de lutter contre le surendettement. Oui, parce que le mot Crésus est un peu un pied de nez ou un clin d'œil, quoi. Oui, voilà, c'est exactement ça. C'est exactement la volonté des fondateurs de Crésus de pouvoir proposer des solutions d'accompagnement budgétaire, de médiation auprès de nos bénéficiaires, particuliers comme entrepreneurs. Et alors, ça s'adresse donc
C'est vrai que dans l'opinion publique, on fait souvent l'association entre Crésus et des problèmes de surendettement, Oui. Plutôt pour les particuliers, mais à l'instant, vous venez de préciser que ce n'est pas réservé aux particuliers. Oui, exactement. Depuis une petite année, on essaie de développer un département pour répondre aux difficultés spécifiques que rencontrent les entrepreneurs. Sachant que souvent les entrepreneurs ont aussi des problématiques particulières personnelles à gérer. Et souvent le succès d'une entreprise en fait est très lié à la situation personnelle de départ de l'entrepreneur. Donc on essaie d'articuler un petit peu les deux, de profiter de l'expertise Crésus sur les particuliers et essayer de trouver des solutions personnalisées aux problèmes des entrepreneurs. Karim, j'ai dit de Crésus est une association, donc vous fonctionnez exclusivement sur la base du bénévolat? Alors oui, principalement sur la base du bénévolat, mais on a aussi créé une fondation et on travaille avec un certain nombre de partenaires à présent. Alors ça peut être des banques, des organismes de crédit ou même d'autres acteurs comme tout récemment le RSI. C'est des partenariats où dès que ces personnes détectent des difficultés au sein de leurs clients ou affiliés, eux nous les transfèrent et on essaie justement de traiter leurs difficultés pour qu'ils puissent gérer au mieux leur budget et puis répondre aussi aux besoins des créanciers. Alors on reviendra un peu plus tard sur le fonctionnement même de Crésus. Qu'est-ce qui vous a amené ici à ce premier rendez-vous des acheteurs responsables en Grand Est? Parce que au final, vous n'avez rien à acheter, rien à vendre, vous. Voilà, alors acheter responsable pour l'association Crésus, c'est acheter tout en maîtrisant son budget. Et souvent les personnes les différents intervenants de ce salon, on a eu énormément de gens qui sont venus nous voir en disant mais nous on travaille avec des personnes en insertion pour lesquelles les problématiques de budget se posent. On a eu Madame Kuntz qui est responsable, qui est présidente de la direction Solidarité si je me rappelle bien du conseil départemental, qui est très intéressée par le jeu dilemme. On intervient de manière préventive par un jeu qui vise à favoriser l'éducation budgétaire et c'est la raison de notre présence ici à ce premier rendez-vous. Exactement, exactement. Karim, j'ai dit, on comprend bien l'urgence et l'importance de votre démarche. En même temps, est-ce qu'il n'y a pas une forme de cynisme de la part de vos partenaires qui finalement mettent par leurs pratiques commerciales et bancaires leurs clients en difficulté, et vous arrivez derrière en bénévole, un peu en pompier pour sauver la situation? Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose de, je disais, d'un peu cynique? Alors c'est un petit peu la problématique qui se pose au quotidien pour nous. Il y a trois solutions, hein. Il y a trois options possibles pour lutter contre le surendettement. On peut on peut essayer de lutter, d'affronter directement les banques et leurs pratiques. Mais c'est très difficile d'affronter, nous en termes d'association, d'affronter ces géants-là. La deuxième option, c'est de travailler pour eux, ce qu'on ne fait pas parce qu'on est un organisme indépendant. La troisième option, qui nous semble la plus réaliste, c'est de travailler avec eux et donc de sauver un petit peu les personnes qui peuvent être sauvées et qui ont été aux prises, qui ont souscrit des crédits auprès de ces banques et ces organismes de crédit. Est-ce que vous connaissez un taux d'impact de personnes, de foyers peut-être touchés par les problématiques de surendettement et qui ont recours, ou pas d'ailleurs, à l'association Crésus, Karim Djelid? On a 1 million de personnes qui ont constitué un dossier de surendettement à ce jour et Crésus a réussi à traiter 40 000 dossiers à peu près, ce qui montre qu'à travers les décennies, ça reste un problème récurrent malgré tout. Merci Karim Djelid. Merci à vous. Vivaldi est mort sans un sou, ça rend mon banquier fou. Avec la moitié des 4 saisons, il aurait pu gagner des millions. Comment peut-on préférer à l'argent l'humanité? Faut pas écouter les banquiers. Yeah, yeah, yeah. Faut pas écouter les banquiers. Leur monde manque d'intérêt. Yeah, yeah, yeah. Pasteur n'est riche que dommage, ça met mon banquier dans une rage. Tout
Toutes ces découvertes, tous ces vaccins offerts aux hommes comme ça pour 3 fois rien. Comment peut-on préférer à l'argent l'humanité? Faut pas écouter les banquiers. Yeah, yeah, yeah. Faut pas écouter les banquiers. Leur monde manque d'intérêt. Yeah, yeah, yeah. Banquier voudrait bien comprendre comment Noé n'a pas pensé, après l'immense déluge, à revendre toute son arche à l'humanité. Comment peut-on préférer à l'argent la postérité? Faut pas écouter les banquiers. Yeah, yeah, yeah. Faut pas écouter les banquiers. Leur monde manque d'intérêt. Yeah, yeah, yeah. Faut pas écouter les banquiers. Yeah, yeah, yeah. Les riches de ce qu'on s'est donné. Yeah, yeah, yeah. Faut pas écouter les banquiers. Yeah, yeah, yeah. Leur monde manque d'intérêt. Yeah, yeah, yeah. Mylène de Bougin, bonjour. Bonjour. Mylène de Bougin, vous êtes architecte au sein de la SCOP d'architecture in situ qui est basée à Nancy. Alors avant de vous demander pourquoi et comment vous en êtes arrivé à participer à ce premier rendez-vous des acheteurs responsables en Grand Est organisé ici au centre d'affaires CESCOM à Metz par la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire Grand Est, la CRES, qu'est-ce qu'une SCOP? Tout le monde n'est pas forcément au courant. Et pourquoi une SCOP d'architecte? Oui. Alors, tout d'abord, une SCOP, c'est une entreprise qui permet à chacun de ses salariés d'être associé. Et, c'est un statut juridique en fait. C'est un statut juridique au même titre que la SARL, voilà. Et nous, donc, on s'est transformé en SCOP dans le cadre d'une reprise. Il y avait une agence d'architectes qui existait, qui a repris une activité d'urbaniste dont le dirigeant partait en retraite, tout simplement. Et c'est une reprise transformation. C'est ça, oui. Et l'idée de la SCOP est intervenue parce que c'était déjà une manière d'associer chacun des salariés. C'était important pour les architectes qui en étaient à l'initiative, et puis c'est aussi important pour eux de mêler des générations et de créer un outil qui allait se transmettre, la transmission. Alors précisément, combien de salariés aujourd'hui au cabinet à la SCOP d'architectes in situ à Nancy? On est 8, donc, qui associent des architectes urbanistes et paysagistes et la comptable. Et donc, en fait, en gros, c'est un salarié, une voix. Exactement, oui. D'où, j'imagine, votre présence ici à ce premier rendez-vous des acheteurs responsables en Grand Est. Alors, quand on parle d'économie sociale et solidaire, Mylène de Bougin, bien sûr, on parle souvent
d'abord du statut associatif, du statut SCOP, etc. Est-ce que votre cabinet d'architecte a aussi vocation et peut-être une sensibilité plus particulière sur la nature même des projets que vous réalisez ? Oui, alors justement, la SCOP, elle place l'humain au cœur de l'entreprise. Et nous, dans notre activité d'architecte, c'est important de le retrouver, de replacer l'humain au cœur du projet. Alors ce sera de beaux mots, très concrètement, ça se traduit comment ? Oui, par des démarches qui sont centrées sur l'usager, sur l'habitant, sur la concertation. On était là aussi pour expliquer toute cette démarche. On parle beaucoup de démarche participative et nous, on souhaitait en parler et communiquer dessus pour expliquer que ce n'était pas juste un joli mot sur quelques actions, mais sur vraiment une démarche qui est au cœur de notre pratique, où on associe l'usager des espaces qu'on crée tout au long du projet, de la démarche de projet. Est-ce que ça veut dire, à ce moment-là, Mylène de Mougin, que vous avez aussi j'imagine forcément que vos clients sont plus particulièrement sensibles à votre démarche ? Comment ça réagit en face ? Et puis surtout, qu'est-ce que vous apporte ici ce premier rendez-vous des acheteurs responsables en Grand Est ? Parce que j'imagine aussi que s'il y a des acheteurs, c'est qu'il y a aussi des gens qui ont des choses à vendre. Alors, nous, on travaille beaucoup avec les collectivités territoriales, plutôt en marché public, où on n'a pas un contact immédiat avec le client, mais on explique toute cette démarche. Et être présent ici, c'était expliquer cette démarche. Est-ce que ça veut dire, à l'opposé, Mylène de Mougin, que vous ne seriez pas, vous et vos collègues à la SCOP d'architectes in situ à Nancy, disposés à travailler, on va dire, dans un cabinet d'architectes conventionnel, à fabriquer, je ne sais pas moi, des supermarchés ou bétonner les rives de Moselle ou de Meurthe, hein. Je crois qu'en tant que salarié, ce serait difficile de revenir en arrière. Parce que la SCOP, elle offre une qualité de travail, une qualité d'échange que je n'avais pas retrouvée ailleurs. Qu'est-ce que ça vous apporte d'être présent ici à ce premier rendez-vous des acheteurs responsables au Grand Est ? Déjà, c'est important d'être représenté dans le mouvement de l'économie sociale et solidaire et donc de participer à ce type de mouvement, de communiquer, de faire des rencontres, d'échanger entre exposants. En même temps, on est ici dans un centre d'affaires, le CESCOM à Metz. On est aussi là pour faire des affaires, et l'économie sociale et solidaire, là aussi, investit ce champ économique. Il y a le mot économie dans l'économie sociale et solidaire. Au-delà des contacts et des rencontres, de façon très pragmatique, bilan positif de cette journée, Mylène de Mougin ? Oui, positif, encore une fois, dans l'échange. On a noué quelques contacts. Voilà, on verra la concrétisation de tout ça. On vous le souhaite. Merci Mylène de Mougin. Merci à vous. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Frédéric Guillaume, bonjour. Bonjour. Frédéric Guillaume, vous êtes le chef de chantier Espace Vert à l'association Défi. Vous êtes présent, nous avons pris place ici à votre table au centre d'affaires CESCOM lors de ce premier rendez-vous des acheteurs responsables en Grand Est. En quoi consiste précisément votre association ? Notre association est un atelier chantier d'insertion et le but de l'association, c'est l'insertion par le support de production. Et donc on accueille des personnes en difficulté autour de 3 axes. Un accompagnement socio-professionnel pour les ramener vers l'emploi, de la formation et des supports de production autour des espaces verts, du petit bâti, du patrimoine, de la mécanique, de la propreté et l'hygiène et un atelier de création manuelle. Donc on existe depuis 1999 et donc nous sommes sur le 52 et le 21. Alors 52, c'est pour le département de la Haute-Marne et 21 pour la Côte d'Or. Et votre siège, vous avez peut-être plusieurs... Notre siège se trouve à Langres. À Langres. Et on est au total à peu près 150 personnes, dont 35 permanents.
Et alors, vous avez donc décidé de participer aujourd'hui, 16 janvier 2018, à ce premier rendez-vous des acheteurs responsables en Grand Est, organisé par la CRES. La CRES, c'est la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, en l'occurrence Grand Est. Qu'est-ce qui a justifié, qu'est-ce qui vous a amené à participer à ce premier rendez-vous des acheteurs responsables? Eh bien, on est complètement dans le champ de l'ESS et donc c'est quand même le cœur... économie sociale et solidaire. Le cœur de métier, hein, donc on est bien une structure issue de l'ESS. Et donc l'idée, c'est quand même de mettre en relation justement les acheteurs potentiels et puis des structures comme les nôtres. Donc on est là pour promouvoir tout simplement nos actions et pouvoir expliquer quel type de prestations on peut faire. On a rencontré plusieurs acheteurs, on a pu expliquer un petit peu quelles étaient nos spécificités et ce qu'on faisait également d'un point de vue de l'insertion, puisque c'est important, c'est un vrai engagement pour l'acheteur. Quel type d'acheteurs potentiels, en tout cas, avez-vous pour l'instant rencontré ici, Frédéric Guillaume? Alors on a pu rencontrer des acheteurs autour de la SNCF, RTE, on a pu rencontrer également La Poste. Et ce sont des personnes avec qui on ne travaillait pas, mais on a déjà des contacts dans leur branche, mais pas forcément avec ces acheteurs-là. Donc ça permet d'élargir notre champ d'action, c'est très intéressant. Donc c'est plutôt positif pour l'instant, pour vous, ce premier rendez-vous? Oui, complètement. D'autant qu'on essaye aussi de promouvoir notre réseau, puisqu'on est adhérent d'un réseau chantier-école. Et ce réseau se décline, c'est un réseau national et se décline au niveau régional. Et là, on peut aussi expliquer ce que le réseau peut faire au niveau de la région Grand Est. Un chantier-école, ça consiste en quoi, Frédéric Guillaume ? Eh bien, donc, c'est remettre les gens au travail à partir d'un support de production. Donc on est vraiment sur arriver à faire un travail qualité entreprise, tout en faisant quand même notre travail d'insertion autour de l'accompagnement et la formation. Et pour cela, dans nos structures, eh bien, on a des personnes qui réalisent l'accompagnement et on a également des formateurs. Et moi-même, je suis par exemple formateur en santé et sécurité au travail. Frédéric Guillaume, est-ce que c'est nouveau pour une association comme celle à laquelle vous appartenez, pour laquelle vous travaillez, l'association Défi? Est-ce que c'est nouveau d'être présent sur, on va dire, un salon, alors en l'occurrence, le premier rendez-vous des acheteurs responsables en Grand Est, mais d'être présent dans un établissement comme ici de Cescom, qui est un centre d'affaires? Est-ce que culturellement, c'est une démarche nouvelle pour vous? Alors, pour l'association Défi, pas vraiment, puisque on est quand même beaucoup dans cette optique-là et on se considère vraiment comme une structure économique avant tout. Peut-être pour d'autres, ça peut bousculer un petit peu les esprits, mais en tout cas, je pense que c'est complètement notre place. Et c'est vrai que par contre, on a l'habitude d'être dans l'événementiel, mais pas forcément des salons comme ça. Et ce salon-là est une belle première, je pense. C'est un salon qui, pour l'instant, vous est favorable. C'est une opération que vous souhaitez voir se renouveler, Frédéric Guillaume? Ah oui, je pense que ça serait bien de pouvoir refaire une autre édition et de pouvoir ramener encore plus de monde autour de la table et de pouvoir mettre en relation les acheteurs et les structures de l'ESS. Merci Frédéric Guillaume. Merci. Dans la branche, il y a un petit nœud, dans la branche, il y a un petit nœud, et nœud dans la branche, dans la bédance fait malirette, la bédance fait malirondondé. Et dans les nœuds, il y a un petit trou, dans les nœuds, il y a un petit trou, et le trou dans le nœud, et nœud dans la branche, dans la bédance fait malirette, la bédance fait malirondondé. Dans les trous, il y a un petit nec, dans les trous, il y a un petit nec dans le trou, et le trou dans le nœud, et nœud dans la branche dans la bédance fait malirette, la bédance fait malirondondé. Et dans les necs, il y a un petit œuf, dans les necs, il y a un petit œuf, l'œuf dans le nec dans le trou, et le trou dans le nœud, et nœud dans la branche dans la bédance fait malirette, la bédance fait malirondondé.
Et dans les filles oiseaux, dans les filles oiseaux, oiseaux dans l'œuf, l'œuf dans le nec dans le trou dans le nœud dans la branche dans l'arbre, l'arbre dans ce feuille, maliron, malirette, l'arbre dans ce feuille, maliron, dans des. Et dans les oiseaux, il y a un petit cœur, dans les oiseaux, il y a un petit cœur, et que oiseaux dans l'œuf, l'œuf dans le nec dans le trou dans le nœud dans la branche dans l'arbre, l'arbre dans ce feuille, maliron, malirette, l'arbre dans ce feuille, maliron, dans des. Et dans le cœur, il y a un petit bac, dans les cœurs, il y a un petit bac, la bague dans le cœur, oiseaux, dans l'œuf, dans le nec dans le trou dans le nœud dans la branche dans l'arbre, l'arbre dans ce feuille, maliron, malirette, l'arbre dans ce feuille, maliron, dans le. Aurore Barthélémy, vous êtes chargée de mission à la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire Grand Est de la CRES, cheville ouvrière de ce premier rendez-vous des acheteurs responsables qui s'est déroulé le mardi 16 janvier à Metz, au centre d'affaires CESCOM. Comment devient-on chargé de mission à la CRES? Quel est votre propre parcours, Aurore Barthélémy? Eh bien, il y a un petit peu de hasard là-dedans, mais pas que, forcément. Il était une fois. Voilà, c'est ça. On va dire que l'ESS, c'est un petit peu dans mes gènes, dans la mesure où j'ai toujours été un peu investie dans le secteur associatif quand j'étais plutôt ado, etc. Donc, le fait de faire un master économie sociale et solidaire, ça a paru assez logique pour moi. Aurore Barthélémy, il y a donc des masters, Bac plus 4 ou Bac plus 5, en économie sociale et solidaire aujourd'hui en France? Oui, il y en a, on va dire, un petit peu partout. Il y en a un à Metz d'ailleurs. Aujourd'hui, on a des étudiants qui sont présents sur le master, du master, et qui vont faire une animation aujourd'hui. Donc, il y en a partout. Moi, en l'occurrence, je l'ai fait en Bretagne, qui est un terroir assez connu pour l'économie sociale et solidaire. Ça m'a vraiment plu, mais j'ai souhaité favoriser le développement de l'ESS sur le territoire lorrain. Donc, une fois ma formation terminée, je suis revenue en Lorraine. Je cherchais du travail et puis un peu le hasard a fait que j'ai envoyé une candidature spontanée à une entreprise de l'ESS qui était basée à Pont-à-Mousson. Et donc, cette entreprise, elle était en même temps en train de recruter. Donc, ma lettre tombait bien. Donc, le lendemain de Noël, j'ai une réponse. En fait, vous avez répondu à telle offre, vous êtes recruté, enfin, vous êtes reçu pour un entretien d'embauche. C'est un joli cadeau de Noël. C'était joli, mais sur le coup, j'étais surprise parce que je n'avais pas postulé à une offre d'emploi. J'avais fait une candidature spontanée. Je me suis demandé qu'est-ce qui m'attendait. Donc, je regarde sur Internet l'offre d'emploi et là, je me dis, oulala, c'est pas pour moi, tu sors de l'université, tu vas jamais y arriver. En quoi consistait le poste? Le poste, c'était un poste d'assistante de direction d'une association mucipontaine, donc qui s'appelle Solidarité nationale et internationale, qui a tourné entre 80, je ne sais pas s'ils sont toujours à ce nombre de salariés, mais ils ont 80 salariés en insertion, etc., qui font des animations de quartier, de la distribution alimentaire, de l'action de développement au Sénégal, etc. C'était une association au sens social large sur le secteur de Pont-à-Mousson, un gros employeur, et les missions étaient très diverses et très variées pour assister la directrice. Donc quand j'ai vu l'offre, je me suis dit, oulala, je ne vais pas y aller, je ne vais pas être retenue, j'ai peur, quoi. J'ai fini par prendre mon courage à deux mains, j'y suis allée, et puis j'ai été retenue. Bien sûr, forcément, il faut essayer. Et donc j'ai passé 6 ans dans cette structure et puis donc du coup j'ai fait un tas de choses, notamment mettre en place un certain nombre de petites procédures internes qui n'existaient pas. J'ai travaillé aussi pour le développement d'actions au Sénégal, etc. Et au bout de ces 6 ans, je me suis dit que ça serait bien de travailler, on va dire, dans le lieu incontournable de l'économie sociale et solidaire, qui est la CRES. Et donc, j'ai fini par être embauchée à la CRES. Alors, je voudrais qu'on revienne quelques instants sur votre master en économie sociale et solidaire. En quoi consiste une telle formation, Aurore Barthélémy ? Eh bien, c'est un peu comme quand on présente l'économie sociale de manière classique. L'idée, c'est de former des gens à la gestion d'entreprises un peu différentes. On fait du droit, on fait de l'économie, on fait des RH, on fait de la com, etc. On fait tout ce que peut faire un dirigeant d'entreprise traditionnelle, mais en n'oubliant pas que c'est des entreprises
un peu différente, en n'oubliant pas les valeurs et les principes de l'économie sociale. Est-ce que ça ne devrait pas être finalement l'économie conventionnelle, l'économie sociale et solidaire, la dimension humaine, peut-être avant tout, à savoir d'abord l'économie au service de l'homme? Je pense que oui. Après, ça revient de plus en plus d'ailleurs. On voit bien que de plus en plus d'entreprises, justement de l'économie classique, se rendent compte des dérives qu'il y a pu avoir et d'où l'intérêt de se rapprocher des modèles coopératifs, etc., qui existent dans l'économie sociale et solidaire depuis des années. Aurore Barthélémy, vous ne seriez pas aujourd'hui chargée de mission à la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire Grand Est, vous feriez quoi? Alors là, c'est une très bonne question, je ne sais pas. Peut-être que je donnerai des cours, ça pourrait être possible. J'ai déjà fait des interventions au milieu scolaire, ça me plaît plutôt bien. Ou peut-être que je travaillerai dans la restauration autrement, bien sûr. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Aurore Barthélémy, chargée de mission à la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire Grand Est. On se retrouve avec vous après l'organisation, à la fin de ce premier rendez-vous des acheteurs responsables en Grand Est que vous avez organisé au centre d'affaires Cescom à Metz, aujourd'hui mardi 16 janvier 2018. Dites-moi, après une telle journée éprouvante, riche aussi de belles rencontres, on est plutôt coup de cœur, on est plutôt coup de gueule? Je dirais plutôt coup de cœur, dans le sens où ça s'est bien passé, où les gens sont plutôt contents de la journée. Vraiment, on peut compter sur les partenaires habituels de la CRES pour qu'une journée comme ça se passe bien. Pour les petits coups de main comme pour les plus grosses enveloppes, donc c'est super. Maintenant, j'ai envie de dire, si on peut dire peut-être le petit bémol, c'est qu'il faudrait forcément qu'on soit encore plus nombreux. Les entreprises de l'ESS sont là, elles proposent un certain nombre de services. Les acheteurs peut-être ne sont pas venus. C'est peut-être aussi parce qu'il faut qu'on communique encore davantage, et c'est aussi peut-être parce que des fois, ils préfèrent rester dans leur bureau bien au chaud en hiver. Est-ce que ça veut dire, Aurore Barthélémy, que la quasi-totalité des acteurs, des SCOP, des coopératives, des associations œuvrant dans le secteur de l'économie sociale et solidaire étaient présents aujourd'hui à ce premier rendez-vous? Ah oui, bien Grand sûr. Est. Ah oui, vous aviez des structures qui venaient de Champagne-Ardenne, qui venaient d'Alsace. Alors, c'était pas la question, c'est est-ce que tous les acteurs étaient là? Non. Et sinon, en quel pourcentage? Non, vous aviez vraiment un petit panel. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait un panel, mais nous, en tant que CRES, si on avait eu des acheteurs qui recherchaient quelque chose de très particulier qui n'était pas présent aujourd'hui, on est capable de le mettre en relation avec l'entreprise derrière. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous allez sur nos sites internet et vous avez toutes les infos nécessaires. Alors, pas de coup de gueule, donc coup de cœur. Ouais, c'était une belle journée. Je pense que tout le monde est content de cette journée et j'ai envie de dire rendez-vous l'année prochaine ou dans 2 ans pour un prochain salon avec encore plus de monde, et puis aussi sur les territoires, parce qu'on n'oublie pas le fait que ce type d'événement est plutôt centralisé sur des grandes villes, mais on continue à faire des choses plus territoriales. On a un espresso qui est prévu, donc ES Espresso, qui est prévu à Lunéville le 1er février, donc que tout le monde vienne le 1er février pour rencontrer encore des entreprises de l'ESS et faire des affaires encore un petit peu différemment. Alors 2 mots sur cet espresso, ES-presso. Évidemment, au jeu de mots, expresso, vous posez une forme de petit déjeuner, j'imagine? Oui, c'est ça. C'est à partir de 8h30. On organise ça en lien avec le conseil départemental 54 de Meurthe-et-Moselle. Et donc, ça sera dans un ESAT cette fois-ci. Donc, cette fois-ci, on va dans un ESAT. ESAT, qui signifie? Qui signifie établissement et services adaptés par le travail. L'idée, c'est aussi pour les acheteurs de voir ce que c'est qu'une entreprise de l'ESS, de voir que des salariés en situation de handicap qui travaillent, c'est professionnel. C'est pour un petit peu casser les images qu'on peut avoir. Alors vous disiez quand même, Aurore Barthélémy, que les acheteurs, ce qui est quand même un peu dommage pour un premier rendez-vous des acheteurs responsables, n'étaient peut-être pas suffisamment représentés aujourd'hui. Alors c'est peut-être parce que il n'y a pas assez d'acheteurs ou ils ne sont peut-être pas assez responsables, ou peut-être les deux. Qu'est-ce qui manque, malgré le fait que cette manifestation, aujourd'hui du 16 janvier 2018, s'est organisée, et vous nous disiez, au centre d'affaires, volontairement, le Cescom à Metz,
un lieu qu'on n'imagine peut-être pas a priori, précisément à cause des représentations culturelles que l'on a de l'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour faire venir ces entreprises et ces acheteurs? Alors, on peut dire que pour une première édition, on est quand même satisfait, il y avait un certain nombre d'acheteurs. Ça, c'est déjà le postulat de base. J'ai envie de dire le plus, forcément, c'est peut-être dommage de dire ça, mais si on avait davantage de législation qui imposerait le recours à des entreprises locales, à des entreprises de l'économie sociale et solidaire, à des entreprises qui favorisent l'emploi local, etc., forcément, les gens seraient plus nombreux à venir à ce type de manifestation pour rencontrer des partenaires potentiels. Ça, Est-ce que vous êtes en train de nous expliquer, Aurore Barthélemy, que le législateur doit mettre davantage d'éthique, de solidarité, de social dans sa législation concernant les affaires? Oui, il y en a déjà. Il y a des choses qui se font, c'est sûr. Je pense à toutes les collectivités. Elles mettent en place des clauses d'insertion, etc. Il y a déjà des choses très intéressantes et qui se développent de plus en plus. Mais on peut toujours faire mieux. Donc, allons-y. Surtout qu'on a peut-être encore des grands groupes qui mériteraient d'aller plus loin sur ce qu'ils font. Donc, si le législateur faisait un certain nombre de choses, il y a le législateur et puis il y a nous aussi, en tant que citoyens, à faire connaître ce que font ces entreprises de l'ESS et à faire en sorte que le législateur fasse évoluer les lignes. Merci, Aurore Barthélemy. Eh bien, merci à vous et à bientôt. Pour en savoir plus sur la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire Grand Est, rendez-vous sur www.cress-grandest.org. Vous avez pu écouter dans l'ordre Éco-solidaire, paroles et musique de Pierre d'Andrea, une création pour la Nef Finances Publiques, sortie en clip vidéo en 2016. Les banquiers par le groupe Grain de Sable, paru sur l'album Planète Cœur, sorti en 2011. Et enfin, L'arbre est dans ses feuilles, une chanson traditionnelle cajun, interprétée ici par le groupe Ed&B des Hôtels, paru sur le 33 tours La vie des Cajuns, sorti en 1973. À la technique et au montage, Véronique Olivier. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.